Intéressons-nous à un monument du savoir-faire français, le champagne. Savez-vous quelle est la différence entre un champagne brut et un champagne millésimé? Eh bien, pour le savoir, nous allons interroger notre expert en spiritueux. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphanie. Alors, je souhaiterais offrir une bouteille de champagne pour un dîner. Quel type de champagne me conseillez-vous? Écoutez, je peux vous orienter vers deux types de champagne pour un dîner, un brut ou un millésimé. Eh bien justement, qu'est-ce qu'on appelle un champagne brut? Alors tout d'abord, il faut savoir que le champagne est un vin effervescent d'appellation d'origine contrôlée. Il est produit uniquement dans la région de Champagne à partir de 3 sortes de cépages, un blanc chardonnay et 2 cépages rouges, le pinot noir et le pinot de meunier. Le champagne brut, lui, est un assemblage de vins de plusieurs années, de plusieurs crus. Alors, voici ici un champagne brut de la célèbre maison Piper Hatzig, souvent récompensée. Alors, le brut de Piper Hatzig réunit plus de 100 crus de champagne et notamment des pinots meuniers de la grande et petite montagne de Reims. Je voudrais savoir en fait concrètement quelles sont les saveurs qui dominent dans ce champagne. Oui, très bonne question Stéphanie. Alors, le brut de Piper Hatzig se caractérise par des notes prononcées d'agrumes, mais également de pamplemousse. Moi, j'estime que c'est un vin riche en fruits, harmonieux, avec une vraie belle présence en bouche. Je dirais, pour ma part, que c'est vraiment le champagne idéal pour l'apéritif. Et alors, pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence entre un champagne millésimé et un champagne brut? Ah oui, tout à fait. Alors, la différence, c'est que le champagne millésimé est un assemblage de vins d'une seule année. Sa palette aromatique est encore plus riche que le champagne brut et il accompagne parfaitement un dîner. Alors, regardez, toujours dans la même maison Piper Hatzig, voici le millésimé 2006. C'était une année assez contrastée, je ne sais pas si vous vous souvenez Stéphanie. Oui. En tout cas, on a eu un été vraiment particulier avec une canicule, des orages violents et puis aussi de la grêle. Alors, ce qui a donné chez Piper Hatzig eh bien, ce champagne à la fois structuré, ample, avec des notes fruitées. Alors, au total, 17 crus ont été sélectionnés pour construire ce millésime et il a fallu patienter 6 ans en cave pour parfaire l'équilibre de ce champagne. Ah oui, c'est très impressionnant. Et selon vous, Thomas, quels sont les plats qui peuvent être associés à ce champagne? Me concernant, je trouve qu'il se marie parfaitement avec du poisson cru, des viandes blanches et également avec de nombreux fromages, par exemple comme le Beaufort qui a aussi une petite pointe fruitée. Eh bien, merci infiniment pour toutes ces explications très complètes, Thomas. Merci beaucoup. Je ne ferai plus d'impair désormais, le champagne brut pour l'apéritif, le millésimé pour le dîner.